Hey, salut Tessa, j'espère que ça va bien pour vous autres aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. C'est une vidéo sur ma collection. Aujourd'hui, c'est un spécial Xbox. Donc, j'avais fait un spécial Nintendo, j'avais fait un spécial PlayStation. Aujourd'hui, c'est un spécial Xbox. Fait que c'est des trucs, c'est encore des restants que j'ai acheté cet été. Parce que, bon, depuis ce temps-là, beaucoup plus serré mon budget, hein, parce que avec l'école, puis. Ouais, bref. Compliqué. C'est compliqué en ce moment. Mais bon, c'est ça, on est allé chercher plusieurs choses cet été. J'avais fait plusieurs endroits. Puis, ben, il me reste du stock à vous montrer que j'ai été chercher. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais ça, samedi prochain, si jamais ça vous intéresse de venir jaser avec moi, n'hésitez pas. Je vais faire un live. Je vais être live sur Twitch et sur YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute ma collection de jeux, là, et puis je vais la rentrer dans mon application. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec en vous jasant. Fait que si jamais ça vous intéresse de venir jaser, on va jaser toutes sortes d'affaires, là, de jeux vidéo, de ce que vous voulez en fait. Fait que venez s'il vous plaît jaser avec moi, ça serait cool. Fait que je vais vous informer probablement dans les vidéos cette semaine de l'heure. Mais ça risque d'être. J'aimerais ça faire aussi l'heure. Je sais pas quelle heure ça vous irait. Dites-moi en commentaire parce que je sais que j'ai beaucoup de. J'ai des Québécois, je sais que j'ai beaucoup des gens de France. Puis j'aimerais ça que tout le monde puisse participer. Je sais pas quelle heure ça vous irait. Moi, je pensais faire ça aux alentours de peut-être 10 heures. 10 heures, heure de l'Est au Québec. Donc ça veut dire qu'il serait à peu près quoi, 4 heures. 4 heures en France. Peut-être je vais faire ça à midi, heure de Québec. Donc peut-être qu'il va être 6 heures en France. Je sais pas, je sais que vous mangez tard en France. Fait que j'aimerais ça que tout le monde puisse venir sur le live pour me jaser. Parce que plus de monde qu'on est, plus ça va être le fun. Donc, ouais. Dites-moi en commentaire si vous avez une heure précise. Puis, bon, je vous la spécifierai. De toute façon, vous allez avoir la notification du live là, si jamais vous avez mis. Fait que l'important est de mettre la cloche. Comme ça, dès que le live commence, ben, vous allez avoir la notification. Fait que, ouais, j'aimerais ça qu'il y ait bien du monde. Ça serait cool. Ça serait cool. Donc, les testeurs, on va regarder ce que j'ai été chercher sur la Xbox dans ma collection tout de suite après le générique. Donc voilà, testeurs, on va regarder ça ensemble. On va commencer. J'ai un jeu de la Xbox 360. Il faut savoir que moi, la Xbox 360, et j'en ai eu des jeux de Xbox 360, puis bon, je l'ai compté souvent cette histoire-là. Là. Je la raconte vite vite. C'est que, bon, souvent dans ma vie, j'ai souvent revendu mes affaires pour des peanuts en voulant passer à la nouvelle génération ou genre de choses-là. Puis c'est trop tard que j'ai commencé à collectionner, fait que ouais, c'est ça. Fait que j'ai vendu mes jeux, j'avais au moins 200, 200 ou 250 jeux de, de Xbox 360 à l'époque. J'en ai revendu comme 200. Fait que j'en ai récupéré depuis, mais bon, bref, il m'en reste plus tant que ça. J'ai gardé ceux que j'aimais bien, puis de toute façon, même encore aujourd'hui, les jeux de 300, ça vaut pas grand chose. Hein, ça vaut pas grand chose. Il y en a aucun, je pense, qui va. Ben, je sais pas, faut je vérifie, là. Mais de mémoire, il y en a vraiment aucun qui vaut un peu l'argent. Mais ça, en tout cas. Bref. Bref, hein. Donc, c'est ça, le premier jeu, bon, c'est pas un jeu. J'ai eu une pièce. J'ai acheté une pièce. 1$. Il s'agit de, bon, hein, pour tous les jeux pour avoir la collection. Si on veut le full set de NES, quoi que le full set de NES de 360. Waouh! Il y a tellement de jeux. Je pense qu'il y a, quoi, je sais pas le chiffre exact, là, mais il me semble qu'il y a comme quelque chose comme 5000 jeux. Ça n'a aucun sens, là. Ok, ouais. NC. Vous avez même pas ça, mes amis français. Non, il y a un reflet, ça me gosse. Mes amis français, vous avez même pas ça, vous, je pense. Dans le full set de NES en Europe. Vous avez pas ça. Je pense que vous avez ça. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais ouais, fait que c'est
La ligue universitaire de football très populaire, quasiment plus populaire que la NFL en fait. Fait que, aux États-Unis. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la version 2007. Ils n'ont pas fait à toutes les années. Moi, j'aimais beaucoup les Madden, mais j'ai jamais joué à ça. À NF. Mais même ça m'a fait. Je me dis, ça m'a fait, c'est gay. Ils ont mis un skin, puis des équipes de football américain sur le skin de les Madden, j'imagine. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Bref. Et on est full plein avec le manuel. Manuel en français, en plus. Manuel en français que, à l'époque, quand je rappelle, ils prenaient toute la boîte, le manuel français. Fait que ça fait que il pliait automatiquement parce que quand tu fermes la boîte, eh bien, il gardait les plis. Fait que ouais. Puis on a le manuel anglais en arrière. Qui lui, euh, qui lui étrangement fit bien en boîte. J'ai jamais catché ça. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Bon, hein. Voilà. Fait que jeu de 300 quand je dans la collection. Jeu de 300, j'en ai plus bien bien. Ouais, j'ai les comptes, là, mais je n'ai plus bien bien. Ça va être justement l'occasion, samedi prochain, de tester ça. Savoir comment il m'en reste. Évidemment, on fera pas toute ma collection parce que ça va être long. Ça va prendre. J'ai pas tant de jeux que ça, mais juste des jeux d'Xbox. Les Xbox originales, c'est les jeux que j'ai le plus à date. Fait que juste ça, ça va prendre un méchant bout. En plus, là, dans l'application que je vais les rentrer, ben, il faut que je prenne des photos. Il faut que. En plus, je vais un peu. Ben, parler de chaque jeu. Je parlerai pas de chaque jeu en général, mais. euh, ça va être ben trop long sinon, mais j'ai seulement des anecdotes sur des jeux, des affaires-là. Fait que ouais, ça va être intéressant. Bon, je me considère pas comme JDG, là. C'est pas aussi intéressant que lui, là. Je suis pas aussi drôle que lui non plus, mais je pense que ça peut être le fun. Puis en même temps, ben, si jamais il y a ben du monde qui peut jaser, ben, vous pourrez me dire si jamais ce jeu-là j'ai pas joué, si c'est bon, si jamais genre chose là. Fait que ça peut être cool, je pense que ça peut être cool. Ok, on reste dans le sport, puis on passe sur la Xbox originale. Ça c'est. Ok. Moi j'étais un fan, peut-être que vous le savez. Je suis un fan de hockey. Moi, le hockey. Le hockey, excusez. C'est comme ma deuxième vie après les jeux vidéo. Je suis un maniaque fini de hockey. Et mon NHL préféré, eh ben, c'est celui-là, NHL 2004. C'est le meilleur NHL de l'histoire de l'humanité. Oui, même meilleur que 94. Les 4 sont pas pires. Ben non, c'est vrai, non. NHL 2024. Non, je l'ai même pas. Je l'ai même pas acheté. Je l'ai même pas acheté, la gang. NHL 2024, j'ai acheté. Depuis ce NHL-là, je les ai toutes achetées à chaque année, le jour de la sortie des NHL. Chaque année. Tout le temps. Des fois, j'achetais même d'avance, parce qu'on peut l'avoir d'avance. Puis cette année, non, j'ai même pas acheté. Ça fait plus qu'une semaine qu'il est sorti. Ça fait deux, 3 semaines. Puis j'ai pas acheté. Non, j'ai boycotté cette année. Je vais sûrement. Je vais quand même sûrement l'acheter à Noël, mais qu'il soit 30$ en rabais. Là. Parce qu'il tombe. À chaque année, il tombe à 30$ en rabais à Noël. Fait que, bon, ouais. Mais non, parce qu'ils ont rien changé dans les modes. Je reviendrai pas à ça. Là. On n'est pas là pour ça. Mais NHL 2004, le meilleur NHL ever. Avec des batailles. Puis il y a encore des batailles aujourd'hui, là, mais. Des batailles. Puis on pouvait. Tout était cool dans ce jeu-là. La musique. Ah, les musiques d'NHL 24 sont mythiques. Mais vraiment, là. Si je pouvais vous en mettre des extraits, là, je le ferais, mais je peux pas. Fait que oui, on a le manuel, le beau manuel en français et en anglais. Non, on a juste en anglais. Juste en anglais. On a aussi. Là, c'est le même manuel seulement. Excusez. Fait que juste le manuel en anglais. Le CD évidemment. Fait que complet en boîte. Bon, fait que. Hein, ça dépend, les jeux de sport si on les veut. Puis en même temps, ben lui, c'est un que. Avec numéro 15. J'essaie de me souvenir. Voyons, c'est qui ça? Ah, c'est Danny Hitley, je pense. Danny Hitley sur la pochette des Trashers d'Atlanta. Une équipe qui n'existe plus hein, dans la Ligue nationale aujourd'hui. Les défunts Trashers d'Atlanta. Ouais, il y a des rumeurs, en tout cas, je ne passerai pas là-dedans. Là. Ça vous intéresse peut-être pas. Mais voilà, NHL 2004 sur Xbox original. Très bon jeu. Je vous le conseille.
Ok, partons ensuite. On va arrêter le jeu de sport. Ben, j'en ai-tu d'autres des jeux de sport? Je sais pas. On reviendra au jeu de sport peut-être plus tard. On va y aller. Ben, j'en ai plusieurs à faire. Fait que si je passe de 15 minutes sur chaque jeu, ça sera interminable. Donc, on va y aller avec un jeu. Je sais pas si je l'avais, lui. Mais il coûtait une pièce aussi. Il s'agit de Brother in Arm. Euh, Aaron in Bloom. Blood. Non, c'est bien les poches. Aaron in Blood. Donc, ouais, ça c'est. À moins que je me trompe, je pense que c'est la suite du premier Brother in Arm. Puis, j'avais le premier. Je me souviens pas d'avoir le deuxième. Il me semble que c'est pas bon. Il me semble que j'avais joué et c'était pas très bon ça. Mais tu peux me tromper. Hein. Donc encore une fois, complet en boîte. On aime ça les jeux complets en boîte. En même temps, c'est plus dur de perdre des boîtes sur les jeux. Là. Fait que les deux manuels, en français et en anglais. C'est sûr que si j'ai pas le manuel en français, si j'ai le manuel en anglais, je considère ça complet en boîte. Si j'ai juste celui en français aussi, pour moi, complet en boîte, là, mais je suis pas hyper hyper pris. Hyper vraiment difficile là-dedans. Ok, ensuite un jeu que je connaissais pas en fait. J'ai jamais joué à ça. Mais la boîte est un peu maganée. Il s'agit de Mech SO. Mech Asso. Fait un jeu de combat de robots. Apparemment, winner of Game of the Year 2002. GameSpot, puis Cinescape 2002. Bon, magazine. Hein? Mais c'est où ça, vous autres? J'ai jamais joué à ça. J'ai jamais entendu parler de ça. En 2002. Ok. Bonne idée, je sais pas. Ça a l'air. Ah, ben, regardez, c'est un. C'est un jeu not for resale. Je sais pas si. C'est une copie peut-être d'un jeu de la vidéo. Je sais pas trop. Je sais pas comment ça marche. Ça explique pourquoi il n'y a pas de manuel. Fait que si c'est un jeu not for resale, ben ils n'ont pas mis de manuel clairement dedans. Ok. Weird. Weird. Fait que c'est ça. Ça a l'air d'un jeu de combat de robots. Je sais pas quoi en dire plus. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Ok, next. On passe à un jeu. Un autre jeu de shooter. Troisième personne, je pense, cette fois-là. Il s'agit de Freedom Fighters. Des producteurs de Hitman 2, hein, qui ont clairement. ont clairement. Ouais. Hitman c'est bon, là, mais Freedom Fighters, j'ai aucun souvenir de ça. Aucun. C'est un jeu, même à l'air de la boîte, regardez. C'est pas mal de reflets. Là. Regardez ça. Ça a pas l'air hyper intéressant. C'est un jeu. Ça va être un peu arcade, pas mal. Troisième personne action, The Street of LA of New York. Voyons, j'ai de la misère à parler. Hein. J'ai de la misère avec mon anglais aujourd'hui. Our unique recruit of and command system let you lead up to those freedom fighters into the battle. Oui, c'est-tu du multijoueur? Elle sait pas, elle sait pas. Fait que Freedom of Battle, ça vient d'un. On salue. On salue Vidéo Club. Super Club Vidéotron. De je sais pas quelle ville. Donc voilà. Qui existe plus malheureusement. J'ai pas le manuel. J'ai pas le manuel. Ouais. Des fois ça arrivait dans les jeux de vidéo club. Il est un peu magané aussi, là. La pochette est maganée, mais ça. Bah c'est pas un jeu marquant. Donc, on va essayer de trouver le manuel le manuel, puis faire la job. Parlant de jeux pas marquants, le prochain en est un. Il s'agit de Greg Astin. Tournament Paintball 2 Max D. Voyons, j'ai de la misère. Ok, Greg Astin, Tournament, Greg Astin. Un jeu de paintball, yes!
14,99. Je vais pas payer ce prix-là, je vous le rassure. Un jeu fait par Activision. Ah ben, fait que la licence ça vient peut-être à Microsoft. Ouais, Microsoft, justement, en parlant de ça, ceux qui sont pas au courant, Microsoft vient d'acheter, c'est confirmé là, ça a été officialisé, Microsoft a réussi à acheter Activision, Blizzard and King. Fait que, ouais, c'est fait la gang. On espère que tous les jeux de. Ouais. Qu'est-ce que je dis là? Tous les jeux de Blizzard, tous les jeux d'Activision s'en viennent. Crash Bandicoot, ça serait fou. Crash Bandicoot débarque sur Xbox. Wow! Sur le Game Pass, direct. Ok, oui, ok, ça, maintenant, je vous ai même pas montré. Oui, on a le manuel. On a le manuel à l'envers. Voyons là. Voilà. La boîte qui, on dirait, va tomber en ruine. Elle va être tout pété. Elle a du vécu, hein. Probablement que beaucoup de monde l'ont échangé avec une autre boîte ou de quoi de main. Et c'est d'être déchiré en bas. Bon. Encore une fois, c'est pas un jeu marquant. Donc, OSEF, comme diraient mes amis français. Attendez une seconde, j'ai de quoi. Pourquoi est-ce que. Bon. Ok. Oh, prochain jeu. Prochain jeu. C'est un jeu que j'adore, que j'ai joué énormément avec mon ami. On salue Francis. On a tellement trippé à jouer à ce jeu-là, puis moi, c'est un de mes jeux, une de mes licences préférées qui, malheureusement, est un peu, pas perdu. Il y a encore d'autres qui y jouent, mais un peu, beaucoup perdu sa saveur originelle. On parle de Rainbow Six 3. Et ça, c'est la version Platinum Hit. Tellement un bon jeu. Dans le temps que c'était pas juste. Il y avait beaucoup plus de stratégie. Oui, le dernier jeu de. Non, c'est quoi? J'ai oublié tout le temps le nom. Le dernier jeu Rainbow Six. Enfin, pas de celui avec les extraterrestres. Là. lui, lui, je l'ai effacé de ma mémoire tellement c'est horrible. Mais non, je parle du dernier. C'est cool, c'est du multijoueur et tout, mais c'est pas le vrai Rainbow Six tant qu'à moi. Ça, c'est du vrai Rainbow Six. Fait que, ouais, Platinum Hits, fait qu'il avait vendu énormément de ce jeu-là sur la Xbox One. J'ai énormément joué aussi. Donc, ouais, très cool, Rainbow Six. On a le manuel. Ouais, les deux manuels en plus. Non, juste un, encore une fois. Juste un. Yes. Dans le temps que Ubisoft faisait des jeux qui se rendaient Platinum Hit. Hmm. Ok, prochain jeu, il en reste encore une couple, là, fait qu'on va essayer d'accélérer un peu. C'est un jeu pas du tout marquant que j'ai jamais vu de ma vie. Il s'agit de Seablade, un autre jeu de vaisseau. Ça va être un jeu de vaisseau, je sais pas quoi, ça a l'air vraiment weird. J'avais jamais vu ce jeu-là dans le wild, comme on dit. Fait que je sais pas quoi m'attendre. 4,99, j'ai même pas payé ce prix-là. J'ai payé moins cher, ça. Ouais, fait que Seablade, regardez, ça va être un jeu de robot, je sais pas quoi, c'est bizarre. Ok, bref. Hmm. Jouer en multijoueur, c'est jouer en multijoueur. J'ai malheureusement pas le manuel. Je sais pas comment je vais faire pour trouver un manuel de Seablade. C'est peut-être pas rare comme jeu, mais il me semble que. Je vais-tu vraiment racheter un jeu Seablade pour avoir le manuel? Elle sait pas, elle sait pas. Ok, prochain jeu, c'est un jeu mythique. Peut-être pour certains, moi c'est pas mon préféré de cette licence-là, mais il s'agit de Need for Speed Carbone. Donc ouais, très. Ben, c'était quand même cool, il me semble, Need for Speed Carbone.
Ou c'est-tu là que ça a commencé à décevoir le monde? Écoutez, la gang, ça fait tellement longtemps que. C'est tellement vieux, la gang. C'est pas vrai. Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Carbone, c'était-tu bon, Carbone? J'ai pas tant de souvenirs d'avoir joué. C'est pas comme les Underground. Les Underground, c'est même trop mythique, là. On a le manuel en français tout plié. Encore une fois. Mais on n'a pas le manuel en anglais, là, cette fois-là. Ou c'est en anglais? Non, c'est ça. On n'a pas le manuel en anglais. Je le considère comme quand même complet en gros. Fait que je sais pas si c'est à partir de là qu'il y a eu la police. Parce que moi, pour moi, les Underground 1 et 2, c'est les meilleurs Underground. Mais il manquait la police. C'est des courses de rue, man. Oh, la police. Ok, prochain jeu, je pense que je l'avais déjà, genre. Je pense que je l'ai déjà plusieurs fois. C'est ce qu'on va voir, mais qu'on fasse l'inventaire de mes jeux. Mais bon, hein, il était pas cher. Il venait avec le lot. Donc, on parle de le premier Forza. Forza Motorsport. Fait que c'est ça que. Le premier Forza. Hein? Lui que j'ai jamais joué, mais j'ai des amis qui ont torché ce jeu-là. C'est fou. À l'époque, il valait 49,99. Honnêtement, à date, c'est la pochette la plus lourde. Là. Je sais pas pourquoi. On va ouvrir ça ensemble. Ah, il y a deux manuels. C'est-tu parce qu'il y a un manuel en français puis un en anglais? Ouais, c'est ça. Ok. Mais regardez ça. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus de manuel dans les jeux, même physique. Regarde ça, l'épaisseur. Juste de un manuel. C'est fou. Je m'ennuie un peu des manuels, c'est le fun. Tu ouvrais ton jeu, là, le fun, c'est d'ouvrir le plastique. Après ça, l'odeur d'un jeu neuf. Hein. Je sais pas si c'est du monde comme moi qui sont dérangés comme moi, puis qui adoraient cette odeur-là. Déballer un jeu neuf, là, t'ouvres la boîte, je le sentais pas, là. Je suis pas si freak que ça. Mais, je sais pas, je le sentais pas, tu sais. Mais, ouais, fait que c'est ça, Autosport. Puis après ça, t'ouvrais le livret, tu checkais le livret un peu. Ouais, c'était cool. Des belles époques. La course est à vous. Dans Forza Motorsport, prenez le volant et vivez l'expérience de la voiture la plus riche et la plus réaliste sur Xbox. Mais c'est vrai qu'ils ont fait fort. Hein. Puis même encore aujourd'hui. Oui, Gran Turismo est sorti, là, mais en même temps, Gran Turismo, c'était cool aussi. Le PlayStation, c'était cool, mais ça avait perdu beaucoup de. Le dernier est sûrement bon, mais ça avait perdu beaucoup de lustre dans les dernières années. Mon Dieu, excusez, toi. T'es en train de tomber, cette affaire-là. Ok. Il en reste encore une couple, là, gang. Ah, vous êtes pas peut-être patient. Donc maintenant, on va jouer à. Je me souviens pas d'avoir joué à ça. On retourne dans le shooter avec Full Spectrum Warrior. Full Spectrum Warrior. Non, je l'ai encodé sur la Xbox, c'est un réflexe. C'est un jeu fait par les Pandémie, THQ, euh, des, des marques qui ont fait des bons jeux, mais des marques qui ont fait des mauvais jeux aussi. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça a l'air. Je me souviens pas d'avoir joué à ça. C'est un jeu hein, la compagnie Pandemic faisait beaucoup de jeux comme ça. Beaucoup de jeux de guerre, en chose-là. Pour ceux qui se rappellent pas, regardez Pandemic, c'est ce logo-là ici. Les autres. Fait que souvent ça vous dit de quoi? THQ, ben. Ah, RIP THQ, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Fait que je pense pas que c'est une licence qu'on va voir un jour, évidemment. Mais en fait, je sais même pas si on fait plus qu'un. Fait que c'est un jeu co-op. Ça joue en co-op. Stratégie Battle. Commander. Ah, on commande une équipe stratégie. Ça pourrait être pas pire, ça. Ça peut être pas pire. Si le jeu est bon, j'ai jamais vu d'avis sur le jeu. Mais ça peut être cool. Un peu à la. Ça a l'air d'être un peu. Ah, oh, ça c'est drôle. Regardez bien ça.
Ils sont mis à faire après ça, pour une raison que j'ignore. Regardez. Ils sont mis à faire, à une certaine époque, les, euh, les manuels. Bon, ça, c'est les manuels en anglais qui est plus long que la boîte. Là, ils sont mis à faire des manuels. Attends, c'est-tu bon? C'est un officiel? Je suis pas sûr. Non, c'est officiel. Ils sont mis à faire les manuels en français en noir et blanc. Pour sauver de l'argent, ou je sais pas quoi. Mais ça, je suis pas sûr que c'est un officiel, ça. Là, il y a comme un code barre, ça. Je sais pas pourquoi. Un code barre, c'est marqué. Power of. Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, par un bout, ils sont mis à faire les manuels en français. Ils sont mis à les faire en noir et blanc. Là, je suis comme, what the fuck, tu sais. Bon. Hein? Bizarre. Ok, on poursuit avec. Oh, j'arrête pas de dire ça, mais les jeux sont tous lourds. C'est bien bizarre, ça. Ok. Je vais voir pourquoi je dis ça, là. On va jouer. On va jouer. On va jouer. On va jouer! Non, le prochain jeu est un jeu de. Euh, c'est bon. Ok, le prochain jeu. Mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ok, excusez. J'ai lu que c'est bizarre. Un autre, on a vu tantôt, on a vu le premier. Il s'agit du jeu que j'avais pas vu tantôt. Donc, Mech Assault 2, Lone Wolf. Lone Wolf. Bon, encore une fois, j'ai jamais joué au premier. Fait que j'ai pas joué non plus au deuxième, évidemment. Regardez, il y a aussi un démo de Forza Motorsport inclus. C'est bien bizarre. C'est bien bizarre. Fait qu'ils ont probablement vendu ce jeu-là. Ben non, c'est Forza Motorsport 1, fait que peut-être pas. Je pense pas que là on a acheté un jeu. Acheté ce jeu-là juste pour jouer à la démo. Surtout qu'à l'époque, on se souvient-tu. Souvenez-vous de ça, les CD démos? Les CD démos dans les revues Xbox. Hey, moi je trouve ça cool. Et on a. On a. Hey! Enter just to win! Est-ce qu'on pourrait gagner, la gang? Je me demande si. Je me demande si le code a été utilisé. On pourrait gagner quoi? On pourrait gagner quoi? Xbox to. Ça va être. Ça va plus marcher, ce site-là. About 5 free games. On pourrait gagner 5 jeux. 5 jeux Xbox. Fable, Halo, Counter-Strike. Ça c'est quoi? Dr. Spin, puis Projet. Ça c'est l'autre jeu de course bien à la mode. Projet Gotham Racing, il me semble. On a deux big manuels. Dans celui-là, on a les manuels. Encore une fois, un anglais en français. Encore une fois, checker l'épaisseur. C'est fou. C'est fou. On avait des choses à dire à l'époque. C'est cool ça. On va regarder ça. D'ailleurs, je suis pas un freak des inserts là. D'ailleurs, j'ai demandé une fois dans une vidéo, personne m'a répondu. Je sais pas si vous êtes au courant, s'il existe un site, particulièrement pour les jeux de NES puis les jeux Nintendo, là, pour savoir tous les inserts qu'il y avait dans les consoles, tout. Dans les jeux, en fait. C'est cool. J'en connais pas. Faudrait que je fasse une recherche. Ok, prochain jeu est un jeu. Ah, ça, c'est un jeu que j'ai adoré. Mais j'ai peut-être me trouver freak d'avoir aimé ça. C'est ça l'affaire. Mais j'ai tellement aimé ça, cette licence-là. Puis je pense celui-là en particulier. Puis après ça, ça s'est gâché un peu. Mais bon, hein, aujourd'hui, ils en font plus non plus. Là. Mais il s'agit de Cabalas Deer Hunter 2004 Season. Fait que je sais pas c'est lequel que j'ai joué. Mais j'aimais beaucoup ça. Il me semble que c'est lui. Il me semble que je me souviens de lui parce que je me souviens des chars. Il y a un skidoo. Un skidoo qu'on appelle ici. Excusez, j'ai perdu nos amis français. Un skidoo, les amis français, c'est une motoneige. Donc une motoneige. Skidoo, c'est parce que c'est notre marque ici. C'est ça. Pour nous, c'est un skidoo. Okay. Fait que le bateau, ouais, le truck. Mais ça, je me souviens de ça. C'était cool ça, les jeux de. C'était quand même assez réaliste quand même aussi. C'était cool. Ouais. Je vais pas ouvert. On va aller dedans. Et il est complet. Complet en boîte.
Ils sont mis à faire une coupe de jeux comme ça, puis ça a pogné quand même, parce qu'ils en fait plusieurs. Une année, ça commençait à être moins bon. Je sais pas à partir de quand, par exemple. Mais il faut que je vérifie dans les jeux. Ils en ont fait plusieurs. Là. Parce qu'il y avait eu Dangerous Hunt, que moi j'ai beaucoup aimé aussi. Là, il fallait chasser des espèces d'affaires, hein, des loups, des lions, plein d'affaires. Puis bon, je suis pas pour la cruauté animale, puis les affaires de chasse d'animaux disparus, là, mais dans un jeu vidéo, c'est cool. Je peux pas le dire le contraire. Ok, le prochain est un autre jeu. La suite de un jeu qu'on a vu tantôt. C'est beaucoup des suites aujourd'hui. Hein? Il s'agit de Rainbow Six 3, Black Arrow. Bon, Black Arrow, je pense c'est la suite directe ils ont fait un autre, mais non, entre les deux, c'est vrai. Ils ont fait Lockdown, me semble aussi. Mais je pense que c'est. Je suis pas sûr c'est lequel qui ont sorti avant. Là. Mais c'est une suite directe, je pense, du 3 ou de Lockdown, peu importe. Donc, ouais, ça aussi. Mais ça, celui je sais pas, j'ai pas autant joué à celui-là. C'est-tu parce qu'il était moins bon, je me souviens pas. C'était juste parce que je l'avais loué et que je l'avais pas acheté, mais bon, bref. Je me souviens pas, j'ai moins de souvenirs de lui. Mais bon, c'est un Rainbow Six, on aime ça, je suis sûr. On se le fera demander en live. J'ai les deux manuels. Encore une fois en français et en anglais. Ils sont en noir et blanc. Ouais, regardez ça, noir et blanc. C'est ça, ils sont mis à faire les manuels en noir et blanc. Cool. Ok, il en reste 4. Il en reste 4. Et c'est des bons jeux. Ah, ouais, ok. On va commencer par le moins bon, la gang. Ben, pas le moins bon, nécessairement. Mais celui qui m'a moins marqué, mettons. Là. Puis je pense que j'ai des gens en plus. Je suis pas sûr. On va checker. Il s'agit de. Je vais avoir de la misère à le dire. Amped. Amped, je crois qu'on va ça en anglais. Là. Donc, un jeu de snowboard. J'ai beaucoup joué à des jeux de snowboard. Puis j'ai bien aimé ça. Mais celui-là, j'ai jamais joué. En fait, probablement qu'il l'avait pas à mon vidéo club, comme on dit dans le temps. Les jeunes, là j'ai perdu les jeunes. Tout à l'heure, j'ai perdu nos amis français. Là j'ai perdu tous les jeunes qui ont moins de. Le monde qui ont moins de. Quoi, au moins 20 ans. Même là, je pense que je suis généreux. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas connu les vidéoclubs, où ce qu'on a loué nos films puis nos jeux, on payait, regardez ça. Comment c'était fou. On payait, on allait au vidéoclub, là. Il y avait plein de jeux. On donnait 3$ à peu près. Là. Moi, je me souviens que c'était ça le prix. Là. Puis là, on avait un jeu qu'on pouvait louer une journée. C'est une journée? Ça, c'est. Ouais, ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus. On pouvait louer un jeu pendant une journée ou c'était 2 jours. Je me souviens plus, là. Cinéma ou pas, mais ça me semble que c'était une journée. Mais les jeux vidéo, c'était. Les jeux vidéo, c'était plus longtemps que ça, il me semble. En tout cas, on donnait 3$, on prenait les jeux qu'on voulait, puis on venait le porter. Hey boy, what the fuck? Je vois que la boîte est énormément lourde. Regardez ça. J'ai 3 manuels. Un, deux, trois. C'est bien weird. Fait que dans le jeu, évidemment. Bien bizarre. C'est que ça. En fait, j'ai celui-là en français, j'ai celui-là en anglais, puis j'en ai un autre en anglais. Ah ben, bon. Ok, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. On va pas avoir grand chose, malheureusement. Peut-être que je pourrais les changer. Eh bon, la boîte est pétée, j'avais pas vu ça. La boîte est pétée ici en haut. Regardez. C'est plus simple que je fais ça. Là. Ouais. Fait que, ouais, un jeu de Snow, je sais pas si c'est bon. Je sais pas si c'est bon. Sur Xbox, Only sur Xbox. Et ils en ont fait deux. Fait que j'imagine que le premier a pogné un petit peu. Ils en ont fait trois, je sais pas. Je sais pas. Je l'avais pas, je voulais à mon vidéo club. J'ai pas pu le louer. Ok, qu'est-ce qu'on se fait? On va dessus. On va aller avec lui. Un jeu que j'avais adoré à l'époque.
Je sais pas s'il est bien connu, mais moi j'avais. Ça, je l'avais mon vidéoclub, je l'avais même acheté au final. C'est un jeu, c'est le jeu que je pense quand je pense à la compagnie ouais, Pandémique. Un jeu pandémique. Feat, Lucas Art. Hein, vous attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ça va être quoi? Non, c'est pas un jeu Star Wars. Il s'agit de Mercenaries. Playground of Destruction. Fait que ce jeu-là, qu'est-ce qui était cool, c'est que, ben, tu sais, à l'époque, évidemment, que la destruction dans les jeux vidéo, c'était limite, là, tu sais, il n'y avait pas grand-chose. Mais dans celui-là, la destruction était folle. On pouvait détruire des bâtiments au complet. C'était incroyable. Fait que c'est pour ça que j'ai autant de fun, je pense, à jouer à ça. Moi, les affaires de physique puis de destruction, j'adorais ça. Fait que, ouais, très cool. Ça, c'est quand que les jeux commençaient un peu à ça, à avoir les environnements destructibles un peu, ce genre de choses-là. Il y a eu Battlefield, ben c'est plus tard ça. Mais comme dans un peu Battlefield, ouais, Wow, là, j'ai honte, j'ai perdu le nom. Les meilleurs Battlefield en plus, là. Les Battlefield. Ah, merde, je sais plus en tout cas. Les bons Battlefield. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Un jeu. C'est un peu une espèce moi, je peux dire. De sandbox. Parce qu'on était libre dans la map. C'est un peu le précurseur de Just a Cause. Just a Cause, pour ceux qui connaissent. On s'amusait, on était free dans la map. Je pense on peut choisir notre personnage aussi. Il me semble que c'est ça. Puis on peut s'amuser à tout péter. Tout péter. Puis avoir du fun. Puis ouais. C'est très cool, ce jeu-là. Il y a des véhicules, on peut voir des véhicules, des tanks, plein d'affaires. C'est cool. C'était cool. J'ai encore oublié de l'ouvrir. Puis, ouais, on a le manuel. On a juste un manuel, soit là. Et lui, sur en français. Un autre jeu qui vient du eBay Game. Ouais, on reconnaît les étiquettes, usagers du game. Il reste deux jeux, la gang, lâchez pas. Deux bons jeux en plus. Et on va y aller avec un autre de la série qu'on a vu plus tôt. Il s'agit de Need for Speed Most Wanted. Most Wanted, très bon jeu. Hein. C'est là, si je me trompe pas, ouais, c'est là que la police a commencé. Fait que là, moi, quand ce jeu-là est sorti, j'étais comme, wow, la police, ça va être malade. Ça va être comme les Hot Hot Poursuite. Ça va être vraiment cool. Mais finalement, c'était cool. C'était cool, mais la modification, malheureusement, n'était pas au niveau de Underground. Parce qu'il m'a déçu un peu. Puis on a un peu perdu le. Moi, ce que j'aimais dans les Underground, c'est d'avoir des chars de tous les jours. C'est-à-dire des. Je suis pas un fan de Civic, là, mais c'était cool quand même. On avait une Civic, on avait une vieille Corolla, on avait une Dodge Neon. On avait. Là, encore une fois, je perds la tête du monde, là, mais si vous avez joué au jeu, vous savez de quel char je parle. Là. Il y avait aussi. Il y avait pas de char européen. Je me souviens pas. Y avait-tu. Je sais pas. Ah oui, ils avaient une. C'est quoi un autre char en tout cas? Ça, il y avait un char européen. Je ne sais plus. En tout cas. Bref, puis on pouvait s'amuser. On pouvait s'amuser à modifier les chars tous les jours. Là, qu'on va sur la route puis qu'on pourrait plus acheter nous-mêmes. Si on avait l'argent, évidemment. Pas juste des bagnoles fous de genre de BMW. Puis, tu sais, c'était pas encore la folie, là. Il y avait encore des chars accessibles, mais regarde, tu vois une Lamborghini, tu vois une Mercedes pas achetable ici, là. Même pas beau en plus, un peu selon moi. Fait que tu sais, c'est là que ça commençait à un peu dérailler. Puis à cette heure, ben, c'est tous des Pagani, puis des chars de même que c'est plus achetable. Ça m'intéresse moins. Ça m'intéresse moins, qu'est-ce que je dis. Ok. J'ai pas le manuel, c'est vrai. J'ai pas le manuel dans Most Wanted. Ça va pas être trop dur à trouver. Peut-être même que je l'ai déjà, peut-être. Je sais pas si je l'ai en double en fait. Ça faisait partie du lot. Fait que... Ok, il me reste deux choses à vous montrer, dont un dernier jeu. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est une version Platinum
de son jeu. Donc, c'est un jeu qui s'est bien vendu, évidemment. Il s'agit de 007 Nightfire. Wow! Ça, j'ai joué là, en multijoueur avec des amis, avec ma soeur. Shout out à eux. C'était tellement cool, Nightfire. C'est un de mes James Bond préférés. Évidemment, avec GoldenEye. Très cool. J'adorais ça. Les maps étaient cool. Le gameplay était cool. Fait que, on a le manuel. Le manuel en anglais. Ouais, exact. Ouais, tu sais, il est peut-être bilingue. Des fois, il faisait ça aussi, mais ouais. Non, il est juste anglais. Voilà. Ça dépend aussi d'où vient le jeu. Des fois, à l'époque, ça c'est une autre affaire que peut-être que nos amis français savent pas. C'est là que peut-être comprendre un peu notre histoire un peu. C'est que nous, à l'époque, bon, vous voyez, vous autres, si vous tournez votre jeu, prenez le même jeu, sûrement vous l'avez eu aussi, là. Probablement que tout est écrit en français. Mais regardez, nous autres, tout est écrit en anglais. Tous les jeux, pas mal. Là. Ça, c'est écrit en anglais. Ça, c'est de l'anglais. Tous nos jeux étaient écrits en anglais. Ils prenaient, dans le fond, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un manuel en français qui réimprimait des fois, qui réimprimait même en genre de. En noir et blanc, comme j'ai montré une année. Ils réimprimaient ça en noir et blanc, ils se forçaient pas, foutaient ça dans la boîte, puis c'est le même qui nous les vendait. C'est tout. Et 95% des jeux étaient juste en anglais. À cette époque-là, ça a commencé, après ça, à avoir des fois, il y avait des sous-titres en français. C'est sûr que vous autres, je sais pas comment ça marchait là-bas. Là. Les autres, vous deviez avoir au moins les pochettes en français. Des fois, il y avait des sous-titres français. La plupart du temps, on avait zéro sous-titres. Ça a commencé plus, je pense, sur la 360, les jeux en français, nous, au Québec, on avait des jeux en français. Puis il a aussi passé une loi à l'époque, je ne sais pas en quelle année, c'est au début des années 2000, que fallait que les pochettes soient en français et en anglais. Ben, il faut qu'il y ait du français sur la boîte, c'est ça. Fait que, parce que là, c'est ça. Fait que, ça, c'est l'époque qu'il y avait encore juste de l'anglais sur les trucs. Fait que, petite histoire de français. Euh, sur le Québec. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux, tu sais, vos jeux de NES, il y a vraiment des jeux de NES en français. Ouais, on n'a pas ça, nous autres, là. On n'a pas ça. Ben, quoi qu'il y en a comme Zelda, mettons, ils ont fait une version française au Québec. Mais c'est très rare. C'est très rare pour voir les jeux en français au Québec. C'est pour ça que les jeux RPG, là, que je dis que je suis tout le temps mauvais, là, puis que j'aime pas tant les jeux RPG sur la NES, parce que sont tous en anglais. Si ça avait été en français, j'aurais sûrement torché ça. Mais bon. Comme mon niveau d'anglais est pas très bon aujourd'hui, est encore moins bon à l'époque, ben c'est ça. Hein. Mais en même temps, tout ce que je connais de l'anglais, c'est à cause de ça. Fait que, oui, c'est bon, mais en même temps, j'aime bien mon bon français. Ok, on a fini les jeux, mais là, je vous montre une petite acquisition que j'ai faite. J'ai pas pu résister la gang, je sais que c'est quasiment plus d'actualité aujourd'hui, mais regardez bien ça. J'ai été me chercher ça, je pouvais pas résister la gang. Et j'ai été chercher ça. Ah, j'ai été chercher la manette de Starfield, je la trouve trop belle. Là, ma boîte est abîmée, ça fait chier, mais il en restait une. Il en restait une dans le magasin, puis j'ai fait 3, 4 magasins, il en restait plus nulle part. Puis, fait que j'ai pas le choix. J'ai jamais, tu sais, j'ai ma manette standard, là. J'ai ma manette standard de. Puis, je pense que dans mes souvenirs, là, la seule manette que j'ai achetée un peu stylée, comme on dit, c'est ma manette de 64, que j'ai d'ailleurs encore déjà, peut-être. Je vous montre ça. Ah, je l'ai plus malheureusement, mais j'avais acheté une manette. J'avais acheté deux en fait. J'avais acheté une manette comme ça ici. D'ailleurs, elle était mauve à l'époque. Elle a détendu. Elle était pas mauve cette manette-là. Elle a détendu pas mal. Pourtant, je l'ai pas mis au soleil. Bref. Elle était mauve. Elle était mauve. Je pense pas qu'elle ait fait des grises. Ou bien je me trompe de. Peut-être une nouvelle qui en. Je sais pas. En tout cas, j'avais une manette verte comme ça.
Hein, mais probablement qu'elle a rendu long. Hey, regardez ça. Le joystick est encore super bon. C'est peut-être pas ma manette de l'époque. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais acheté une manette verte. La belle verte que j'ai malheureusement pu. Je pensais que je l'avais encore, mais malheureusement, elle a dû rendre l'ombre. Rendre l'ombre. Et c'est la seule manette que j'ai achetée dans tout mon gaming. Dans le fond, c'est la seule manette que j'ai achetée, elle puis la verte. Euh, donc, c'est un peu l'original, tu sais, que j'avais déjà une manette qui marchait, puis que j'ai acheté celle-là pour être cool. Bon, j'avais aussi acheté parce que à l'époque, hein, on pouvait jouer à 64, on pouvait jouer à plusieurs. Hein. On se rappelle. On fait plus ça ces consoles aujourd'hui. Mais non, on fait plus ça. Malheureusement. Ben, malheureusement, puis c'est sûr que le multi-écran, c'est plus très 2023 non plus, là, mais bon. Fait que oui, fait que c'est la première fois que j'achète une manette un peu stylée. J'ai pas pu résister. Je la trouvais trop belle. Je l'ai même pas déballée encore, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Soit dans une vidéo sur Starfield ou soit dimanche dans le live. Fait que je fais l'unboxing de cette manette-là. Fait que ouais, j'ai très hâte de la voir. J'ai très hâte de la voir. J'ai pas pu résister les testeurs. Ça fait un petit bout de temps que je l'avais acheté. Là. Je l'ai acheté en même temps que j'ai acheté Starfield. Starfield que j'ai pas encore joué. J'ai joué à peu près 2 heures. J'ai commencé la campagne. J'ai joué peut-être 1 heure ou deux peut-être. Fait que, ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de jouer. Fait que, j'ai hâte de pouvoir jouer, là, mais je sais pas ça va être quand. Bref, hein. Voilà, donc c'est ça les testeurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc voilà les testeurs. On ajoute tout ça à la collection. Yes! Alors, il y en a sûrement que j'ai en double par contre, mais bon, hein, pas grave. Donc, n'hésitez pas à être là samedi, hein, venez en grand nombre. N'hésitez pas à activer la cloche. Si vous n'êtes pas, si c'est pas fait, abonnez-vous, activez la cloche. Puis venez nous jaser. Venez me jaser samedi prochain. Samedi le 21, on fait un live ensemble sur Twitch. Venez vous abonner sur ma chaîne Twitch aussi. Mike Test. Et venez, on va être là sur YouTube aussi. Venez me jaser. Venez me jaser ça. J'aimerais ça avoir vos anecdotes sur les jeux qu'on va enregistrer dans mon application. Donc on va passer jeu par jeu. On va jaser un peu des jeux. On va jaser un peu de n'importe quoi. Ça va être cool. J'aimerais ça qu'il y ait du monde. J'aimerais pas ça être tout seul puis jaser tout seul. C'est plat. Fait que venez en grand nombre si vous pouvez. Le samedi 21. Ça va être soit à 10h 10h heure du Québec ou midi heure du Québec. À peu près ça. Ça va être à peu près ça. Donc, à peu près, pour vous, mes amis français qui me regardent, ça va être à peu près, j'ai dit entre 16h et 18h, je pense. C'est vrai ça. En tout cas, mettez la cloche, puis vous allez être informé que mettre le live commence, je pense, j'espère. J'espère que vous êtes informés. Mais bref. Sinon, ben, nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bien sûr.